jamais vraiment entendu parler de surf en Suisse. C'est addictif, quoi. Donc, ça me choque même pas qu'il y ait des passionnés de surf en Suisse. Well, dudes and dudettes, surfing in Switzerland sure has changed a lot since then. Standing up on their boards wasn't always easy for those old guys. Then again, I know some young men who have a hard time getting up every now and then too. Isn't that right, Valentin and Esteban? Remember those crazy dudes Nicolas Rampini and Gaël Vuillemin from the Machine Bridge? Here they are 35 years later at Reposoir Beach, where Gaël runs the Geneva stand-up paddle school. Man, they haven't changed a bit. Well, maybe a little. Anyhow, they still love surfing. With those sneaky sessions and go-for-it 80s attitude, to hear them tell it, the past really was a blast. Et puis, une année, on a eu l'idée de surfer une vague du Léman. D'utiliser les vannes du pont de la Machine, ouais, qui étaient déjà utilisées par les canoëtistes en canoë freestyle. Ils allaient se mettre dedans, ils faisaient des figures. Et puis quand on est rentré en été de vacances ou quand on a commencé à avoir la fibre du surf, on s'est retrouvé avec des canoëtistes sur le pont à avoir à peu près la même idée de se dire mais au lieu d'y aller en canoë, on pourrait y aller en surf. Et c'est de là que nos images ont commencé parce que du coup, tout l'été, à partir de 4 heures, on était une dizaine de surfeurs à se retrouver au pont de la Machine puis à surfer. On arrivait en bug, voilà, avec les remorques, les 2-3 planches, le quiver complet, les combis. Le combi, puis on se baladait en ville. Puis on sautait à l'eau du pont de la Machine avec un palonnier. Une fois que la corde était tendue, on se levait sur la planche, puis après on se tirait pour s'enfiler dans la vague. Alors ça avait fait toutes sortes d'articles de journaux entre les hommes d'affaires qui étaient déconcentrés par les surfeurs, les quais qui étaient encombrés par les badauds qui nous regardaient, les surfeurs qui remontaient le long du quai avec les planches de surf en pleine ville. Du coup, ça a amené pas mal de gens qui venaient voir, mais qui venaient aussi sauter du pont pour nager. Ils se laissaient aller dans les courants, et puis ils remontaient à la jonction, puis ils remontaient le quai. C'est devenu un peu un parc d'attractions jusqu'au jour où il y a eu un accident. Il y a un baigneur qui s'est noyé, tiré au fond par un des tourbillons des ponts. Et puis là, on a commencé à devoir se battre avec les autorités. D'où la petite manchette de l'époque, jeu interdit dans le Rhône. Sur les dangers du Rhône, qui en fait pour nous n'étaient pas si dangereux parce que c'était que des tourbillons et venant aussi du canoë, du surf et déjà de la planche à voile. Pour nous, l'eau, c'était pas un problème, mais là, des gens qui sautaient pour la première fois dans des eaux... avec des tourbillons. Ouais, avec des tourbillons. Dans de l'eau vive, comme on dit. Au fond, quoi. Ils ont été tirés au fond, ils ont paniqué, puis ils se sont noyés. Puis alors après, quelques semaines après, il y avait le cordon de police sur la plage, et puis sur le quai, puis on pouvait plus aller à l'eau. Enfin, encore du coup. Ouais, c'est bon, plus jamais là. Ah, the boys are up. It's about time. They may have had one too many Morettis last night, but they still managed to open their eyes long enough to check the weather. It's a good thing they did, too. The early autumn winds always kick up a few waves at Neuch. Even though the water's still warm from summer, the boys are wearing their thickest winter wetsuits to protect them from the wind and the unseasonably cold weather. According to the locals, this spot only works about 10 days a year, so when it's on,
you do what you gotta do to be on it too. Speaking of cold winds and thick wetsuits, that reminds me of something. Meet Greg Williams, the man who tackled the largest waves ever seen in Switzerland on what is now simply known as Big Thursday. Cyclone Tinny was about to hit Switzerland during the day, so I called my mate Ludo, who had a view of the Lake Léman, and he confirmed the strong wind and the swell which were building up on the lake. There were gusts of about 150 kilometers per hour. It was definitely the time to leave for a storm surfari. Accustomed to short-lived swells and amazed by the size and consistency of the surf, he decided to continue his surfari at Villette, where the waves were shorter but more powerful. So this is actually where we had the best waves. A phase of about 5 foot that will last a few seconds. But my God, what a unique feeling to take off on a wave on your lake. Head-high surf. A tip of the hat to you, Greg Williams. I can't believe you surf such freezing cold waves on boards shaped from spruce trees. After hearing Greg talk story, as the Hawaiians say, with a bit of luck, one day we'll get to see him surf in person. Who knows? Maybe in the next episode. While we wait to find out, at least Valentin and Esteban will have had time to get changed and warm up. Voilà, avec nos manouches, notre nudiste, écoute, le surf dans toute sa splendeur, quoi. En Suisse, pour savoir s'il va y avoir des vagues, il suffit de regarder le ciel. Il neige, donc l'eau va monter, donc il va y avoir des vagues. Écoute, ce sera un plan sans accroc, hein. Ouais, je suis d'accord. Oh ouais, c'est cool. Je crois qu'il a gelé le lance. Ouais, il a gelé, hein. Ouais, pas stylé, mais maintenant je vois plus rien aussi, hein. Valentin, t'es cuit? Rosé à l'arête? En fait, la viande, une fois qu'elle a bien cuit, il faut la laisser reposer. Comme ça, le jus à l'intérieur est en train de congeler, mais à part ça... Ah, pardon. Cantine! C'est l'heure d'aller manger. Il y a la cantine qui a sonné. On coupe les effets spéciaux, là, il faut garder du budget. On fera la fumée qu'une clope. Well, I can see Valentin knows how to warm up after a cold session. Esteban, not so much though. Ouais, Step, check la météo. Ouais, on peut check la météo. On s'était parqué là, et tu me disais qu'il y avait le spot ici où il y avait des riffs. Et puis ici, ça casse hyper bien. Putain, même en satellite, tu le vois, regarde là, tout le riff. So, you still think there's no surf in Switzerland? In our next episode, Valentin and Esteban continue their crazy quest to find the perfect Swiss wave as we discover what snowboarding and the Freeride World Tour have to do with surfing in Switzerland. Boom! And a double and a triple! Beautiful! Le surf, de toute façon, on mise tout sur le lifestyle. On a vu que sur l'action, on n'allait pas y arriver, on mise tout sur le lifestyle. Oh le bâtard. Je suis en train de faire des papouilles à un bout de bois. Ça c'est excellent, comment tu veux que je reste sérieux? Step, check un coup à Toon. Bon là maintenant Valentin ça suffit, d'accord? Je bois ma bière, alors chill.